Une ombre plane désormais sur Patrick Bruel, celui qui incarnait jadis le chanteur romantique, l'acteur élégant, l'homme adulé par des générations, se retrouve aujourd'hui mêlé à de graves accusations, toujours controversées, qui ont secoué l'opinion publique. Et dans ce silence pesant, Yannick Noah a choisi de s'exprimer avec sarcasme, telle une flèche lancée dans la tempête. Avant d'être une voix que l'on écoute aujourd'hui avec attention, Yannick Noah fut d'abord un corps lancé dans la lumière, un corps sur la terre battue, un homme qui court, qui tombe, qui se relève, et qui finit par entrer dans la mémoire d'un pays. En 1983, lorsqu'il remporte Roland-Garros, ce n'est pas seulement un joueur de tennis qui gagne un tournoi, c'est une fierté française qui explose, un visage libre qui devient symbole. Mais Noah n'a jamais été un champion silencieux. Il avait déjà cette manière de regarder le monde droit dans les yeux, sans trop calculer, sans trop lisser ses mots. Après le tennis, alors que beaucoup l'imaginaient prisonnier de son passé sportif, il choisit une autre scène, la musique. Avec Saga Africa et d'autres chansons populaires, il transforme son énergie en rythme, sa différence en force, ses racines en couleur. Ce qui frappe chez lui, ce n'est pas seulement la réussite, c'est le refus de ressembler aux autres. Noah parle, parfois trop vite, parfois trop fort, mais il parle. Il a pris position sur le racisme, la société, la solidarité. Il s'est engagé dans des actions caritatives. Il a accepté d'être aimé, mais aussi contesté. Dans un univers où beaucoup préfèrent se taire pour ne rien perdre, lui a souvent choisi le risque d'une phrase. Alors, quand son nom apparaît aujourd'hui en marge du scandale Patrick Bruel, l'attention devient immédiate. Certains disent qu'il aurait lancé une remarque ironique, une pique à peine voilée, une façon de prendre ses distances avec l'ancien prince romantique de la chanson française. Était-ce une vraie attaque? Une moquerie? Un geste moral? Ou seulement une phrase grossie par le bruit médiatique? Ce qui est certain, c'est que le silence des autres rend chaque mot plus lourd. Dans cette affaire, beaucoup de célébrités avancent avec prudence, évitant les micros, choisissant des formules vagues ou l'absence totale de commentaires. Noah, lui, traîne depuis longtemps cette réputation d'homme libre, imprévisible, parfois brutal dans sa sincérité. Sa vie personnelle a souvent été commentée, ses amours observés, ses choix discutés. Mais malgré les polémiques, il a conservé une image proche, solaire, presque populaire au sens le plus simple du terme. Il n'est pas un monument froid, il est un homme de mouvement. Et peut-être est-ce pour cela que son attitude intrigue autant. Parce qu'entre Noah et Bruel, il ne s'agit pas seulement de deux célébrités. Il s'agit de deux images de la France médiatique. L'une libre, directe, indomptable. L'autre longtemps élégante, romantique, protégée par l'amour du public. Quand l'un semble viser l'autre, même à demi-mot, toute une époque se met à trembler. Il fut un temps où le nom de Patrick Bruel suffisait à remplir une salle avant même que la première note ne résonne. Dans les années 1980 et 1990, il n'était pas seulement un chanteur, il était un phénomène. Une voix, un regard, une présence qui accompagnait les amours adolescentes, les ruptures, les souvenirs que l'on garde dans un coin secret du cœur. Bruel chantait comme s'il parlait à chacun en particulier. Ses concerts étaient plats, ses fans fidèles, son image soigneusement construite autour de la sensibilité, de l'élégance et d'une forme de romantisme très français. Il y avait chez lui quelque chose du confident public, un homme que des millions de personnes croyaient connaître sans l'avoir jamais rencontré. Puis il y eut le cinéma, les plateaux de télévision, les rôles, les interviews, les couvertures de magazines. Il devint plus qu'un artiste, une figure familière. Même le poker, qu'il pratiqua avec sérieux et succès, ajouta à son personnage une image de maîtrise, de stratégie, de sang-froid. Chanteur, acteur, joueur, homme de scène, tout semblait composer un destin brillant. Mais les images trop parfaites résistent mal lorsque l'ombre apparaît. Depuis plusieurs mois, voire plusieurs années selon les récits relayés, de graves accusations visant Patrick Bruel ont bouleversé la presse française et belge. Des accusations d'agression sexuelle, de violence sexuelle, encore présumées, mais suffisamment graves pour modifier brutalement le regard du public. Certaines femmes ont pris la parole. Certains témoignages ont choqué.
Des allégations évoquées publiquement auraient même concerné des personnes mineures au moment des faits supposés, ce qui a renforcé l'indignation et les appels à des investigations plus profondes. Face à cela, une question douloureuse s'impose. Que reste-t-il d'une idole quand son image se fissure? Les anciens admirateurs sont divisés. Certains rappellent la présomption d'innocence et refusent de condamner sans jugement. D'autres affirment qu'il faut enfin écouter les femmes, même lorsque l'homme mis en cause est célèbre, aimé, décoré par des décennies d'applaudissements. Sur les réseaux sociaux, le débat est devenu violent, presque intime. Car Patrick Bruel n'était pas une figure distante. Il était lié au souvenir personnel de nombreux fans. Le voir associé à de telles accusations donne à certains le sentiment d'une trahison, comme si une chanson de jeunesse, soudain, changeait de couleur, comme si la voix qui consolait hier devenait aujourd'hui difficile à entendre. Et c'est là que le scandale prend toute son ampleur. Il ne menace pas seulement une carrière, il oblige le public à relire un héritage entier, à regarder autrement les sourires, les interviews, les chansons et les silences. L'homme romantique, l'artiste applaudi, le symbole rassurant, tout vacille. Et lorsque vacille une icône, c'est souvent une partie de la mémoire collective qui vacille avec elle. Au début, ce n'était encore qu'un malaise. Quelques articles, quelques phrases prudentes, quelques récits que l'on lisait avec cette distance étrange que l'on garde parfois face aux scandales touchant les célébrités. Puis le bruit a grandi, lentement, régulièrement. Et le nom de Patrick Bruel, autrefois associé au refrain populaire et aux salles pleines, s'est retrouvé lié à des accusations graves, encore présumées, d'agressions sexuelles et de violences sexuelles. Dans ces moments-là, tout change de poids. Une photo ne se regarde plus de la même manière. Une chanson ne s'écoute plus avec la même innocence. Même le silence devient suspect. Pourquoi certains parlent-ils maintenant? Pourquoi d'autres se taisent-ils encore? Et surtout, combien de récits sont restés enfermés pendant des années derrière les portes closes du prestige, de la peur ou de l'admiration? Peu à peu, plusieurs femmes auraient pris la parole, livrant des témoignages qui ont choqué une partie du public. Certains éléments évoqués dans les médias ont suscité une indignation plus forte encore, notamment lorsque des allégations auraient concerné des personnes mineures au moment des faits supposés. Alors la question n'était plus seulement artistique, elle devenait morale, sociale, presque nationale. La France du spectacle, celle des plateaux lumineux et des grandes tournées, s'est retrouvée face à un miroir inconfortable. Combien savait-on? Qui avait entendu? Qui avait préféré ne pas voir? Dans les coulisses, des rumeurs anciennes seraient revenues à la surface. Des murmures de loge, des confidences jamais confirmées, des phrases dites à demi-mot. Tout ce qui autrefois semblait flou prenait soudain une résonance nouvelle. Et pendant que les médias français et belges relayaient l'affaire, les réseaux sociaux se transformaient en tribunal permanent. D'un côté, des internautes rappelaient avec force la présomption d'innocence. Ils refusaient de condamner un homme avant une décision judiciaire claire. Ils parlaient de lynchage médiatique, de carrières détruites trop vite, de mémoire artistique qu'il ne faudrait pas effacer. De l'autre côté, d'autres voix répondaient que la célébrité ne devait plus servir de bouclier, que le talent ne pouvait pas suspendre l'écoute des victimes présumées, que trop longtemps, dans le monde du cinéma, de la musique et de la télévision, les puissants avaient été protégés par leur aura, leur argent, leur charme, ou simplement par la peur qu'ils inspiraient. Entre ces deux camps, il y avait les fans, les vrais, ceux qui avaient vieilli avec les chansons de Bruel, ceux qui avaient aimé sa voix dans des moments de solitude, de fête ou de chagrin. Beaucoup ne savaient plus quoi penser. Fallait-il continuer à écouter? Fallait-il détourner le regard? Peut-on séparer l'artiste de l'homme lorsque les accusations touchent à l'intime, à la violence, à la dignité humaine? C'est dans cette fracture que l'attitude prêtée à Yannick Noah a pris une dimension particulière. Là où tant d'artistes semblaient choisir la prudence, lui aurait laissé entendre une distance, une ironie, peut-être même une forme de condamnation indirecte, un geste minuscule peut-être. Mais dans une pièce pleine de silence, le moindre bruit devient immense. Alors le scandale Bruel ne raconte plus seulement la chute possible d'un chanteur. Il raconte aussi la peur d'un milieu, la peur de parler, la peur d'être associé, la peur de perdre.
Et en face, la colère d'un public qui ne veut plus que les icônes soient protégées par les applaudissements d'hier. Pour comprendre pourquoi cette affaire secoue autant, il faut revenir en arrière. Revenir à l'époque où Patrick Bruel n'était pas un nom entouré de soupçons, mais une promesse de frisson. Dans les années 1980 et 1990, il avançait avec cette assurance des artistes que le public adopte avant même de les comprendre. Il chantait l'amour, l'attente, le désir, les blessures ordinaires. Et le public, lui, répondait avec une ferveur presque physique. Les salles étaient pleines, les cris montaient avant même qu'il ne commence à chanter. Des milliers de visages se tournaient vers lui, comme vers quelqu'un qui savait dire à leur place ce qu'il n'osait pas formuler. Bruel avait ce pouvoir rare, transformer une chanson en souvenir personnel. Même ceux qui ne l'avaient jamais rencontré avaient l'impression qu'il appartenait un peu à leur vie. Il y avait dans son image quelque chose de soigneusement rassurant. Le costume, le regard, la voix légèrement voilée, la posture d'homme sensible et maître de lui. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Il incarnait un romantisme élégant, jamais trop brutal, jamais trop distant. Une figure de confident, presque de grand frère amoureux, capable de parler aux femmes sans les effrayer, aux hommes sans les humilier, au public sans le mépriser. Puis le cinéma a élargi encore son territoire. Patrick Bruel n'était plus seulement une voix, il devenait un visage de fiction, un acteur capable d'habiter d'autres vies. La télévision, les interviews, les grands rendez-vous médiatiques ont renforcé cette proximité. On invitait, on l'écoutait, on le célébrait. Il faisait partie du décor affectif français. Même sa passion pour le poker, loin d'abîmer son image, ajoutait une nuance à son personnage. Une carrière faite de scènes, d'écrans, de cartes et de regards. Mais c'est précisément cette gloire qui rend la chute possible si vertigineuse. Plus l'image a été aimée, plus elle peut blesser lorsqu'elle se fissure. Quand un artiste inconnu est accusé, l'affaire choque. Quand une idole l'est, elle déstabilise. Parce qu'elle touche aux souvenirs, aux jeunesses, aux chansons que l'on a chantées en voiture, aux concerts où l'on a pleuré sans honte. Aujourd'hui, beaucoup de fans relisent leur propre attachement avec gêne. Ils ne renient pas forcément ce qu'ils ont vécu, mais ils ne peuvent plus l'habiter de la même façon. Une mélodie peut-elle rester pure lorsque celui qui la porte est soupçonné de faits aussi graves? Une émotion passée peut-elle survivre à une indignation présente? C'est là que le scandale dépasse Patrick Bruel lui-même. Il interroge la façon dont une société fabrique ses héros. On applaudit une voix, puis on imagine un homme. On aime un rôle, puis on invente une âme. On confond parfois le charme public avec la vérité intime. Et lorsque la vérité supposée devient sombre, c'est toute la construction qui menace de s'effondrer. Yannick Noah, par son tempérament direct, semble appartenir à une autre famille d'icônes, moins lisse, moins protégée, plus exposée dans ses contradictions. Face à Bruel, longtemps enveloppé d'une aura romantique, le contraste est brutal. L'un a bâti sa légende sur l'élan, la parole et la liberté. L'autre sur la séduction, la nostalgie et la maîtrise. Et maintenant, sous les projecteurs refroidis, la question demeure. Que vaut une légende lorsque ceux qui l'ont portée commencent à douter de l'homme derrière la chanson? Dans le monde du spectacle, les vérités ne tombent presque jamais d'un seul coup. Elles glissent d'abord comme des ombres. Elles passent d'une loge à un couloir, d'un dîner privé à une confidence étouffée, d'un regard gêné à une phrase interrompue. Et autour de Patrick Bruel, c'est justement cette impression de coulisses trop longtemps silencieuses qui nourrit aujourd'hui le malaise. Depuis que les accusations, encore présumées, ont pris de l'ampleur, une question revient avec insistance. Certains savaient-ils quelque chose? Dans les milieux artistiques français, des rumeurs affirment que plusieurs personnalités auraient entendu parler, depuis longtemps, de comportements problématiques prêtés aux chanteurs. Rien, ici, ne peut être présenté comme une certitude, mais le simple fait que cette idée circule suffit à réveiller une colère profonde, car le public ne supporte plus les silences organisés.
Il ne supporte plus ces grands sourires sur les plateaux si, derrière, les mêmes personnes se protègent entre elles. Il ne supporte plus que la célébrité ressemble à une armure. Et c'est bien cela qui rend l'affaire si explosive. Elle ne vise pas seulement un homme, elle interroge tout un système. Les chaînes de télévision, les organisateurs de concerts, les partenaires artistiques se retrouvent alors dans une position délicate. Faut-il continuer à inviter Patrick Bruel? Faut-il maintenir des événements? Faut-il attendre la justice? Ou faut-il écouter la pression d'un public de plus en plus exigeant? Chaque décision devient un message. Chaque silence devient une prise de position. Chaque apparition peut être interprétée comme un soutien ou comme une provocation. Dans cette atmosphère, les réseaux sociaux jouent leur rôle cruel. Ils amplifient, ils accusent, ils défendent, ils déchirent. Un ancien fan écrit qu'il n'arrive plus à écouter ses chansons. Un autre répond qu'il faut respecter la présomption d'innocence. Une internaute évoque la parole des femmes. Un admirateur parle de lynchage médiatique. Et ainsi, jour après jour, la conversation devient moins une discussion qu'un champ de bataille émotionnelle. C'est là que Yannick Noah apparaît, aux yeux de certains, comme une figure presque inattendue. Parce qu'il ne représente pas seulement une célébrité de plus, il représente l'homme qui parle. Celui qui, depuis des années, a pris l'habitude de ne pas toujours choisir le confort. Ses prises de position contre le racisme, ses engagements sociaux, ses gestes solidaires ont construit l'image d'un artiste capable d'assumer une parole publique. Alors, lorsque certains interprètent ses propos comme une pique envers Bruel, le geste prend une dimension symbolique. Ce n'est peut-être qu'une phrase, ce n'est peut-être qu'un sous-entendu, mais dans un milieu où les mots sont souvent mesurés au millimètre, une ironie peut devenir un coup de tonnerre. Et derrière cette possible attaque, il y a une fracture plus ancienne, celle entre les idoles d'hier et les exigences d'aujourd'hui. Pendant longtemps, on pardonnait beaucoup aux artistes au nom du talent. On disait « c'est un génie, c'est un homme compliqué, il faut séparer l'œuvre de la vie privée ». Mais cette époque semble s'éloigner. Le public veut savoir, le public veut comprendre, le public veut que l'admiration ne soit plus une excuse. Patrick Bruel, lui, se retrouve au centre de cette tempête. Son image de gentleman romantique, patiemment construite, se heurte désormais à des récits sombres et à une défiance grandissante. Et dans ce contraste, quelque chose se brise. Peut-être pas seulement une réputation, peut-être une certaine manière, ancienne, de protéger les figures aimées. Il arrive un moment où une carrière ne se joue plus sur une scène, mais dans le regard des autres. Pour Patrick Bruel, ce moment semble être arrivé avec une violence rare. Lui qui avait traversé les décennies avec l'assurance des artistes installés, lui qui avait connu les foules, les rappels, les refrains chantés à l'unisson, se retrouve désormais face à une épreuve différente, celle du doute collectif. Dans les biographies publiques, on retient souvent les dates glorieuses, les premiers succès, les concerts complets, les films, les prix, les émissions, les tournées. Mais une vie médiatique n'est jamais seulement une ligne ascendante. Elle est faite de fissures, d'amours complexes, de choix privés, de blessures tenues loin des caméras. Patrick Bruel, comme beaucoup d'icônes, a longtemps laissé voir ce qu'il voulait bien montrer. L'élégance, la sensibilité, la maîtrise, le charme. Derrière cette façade, la presse a parfois évoqué une vie sentimentale observée, commentée, entourée de discrétion et de mystère. Rien d'inhabituel peut-être pour une star de cette dimension, mais aujourd'hui, tout ce passé est relu autrement. Les mêmes silences paraissent plus lourds, les mêmes sourires semblent plus ambigus, les mêmes interviews prennent une autre couleur. C'est la cruauté des scandales. Ils ne se contentent pas de frapper le présent, ils retournent le passé comme un gant. Ils obligent chacun à revoir ce qu'il croyait savoir. Était-il simplement un artiste réservé, un homme protégé par sa notoriété, une victime d'emballement médiatique, ou bien le symbole d'une époque où l'on n'écoutait pas assez certaines voix? La vérité judiciaire appartient aux tribunaux, mais la vérité émotionnelle, elle, se joue déjà dans le public. Et pendant ce temps, Yannick Noah continue d'incarner un contraste saisissant. Lui aussi a connu l'exposition, les amours racontés, les critiques, les jugements. Lui aussi a vécu sous le regard parfois dur de la presse, mais il a construit une image moins polie, moins parfaite, presque plus humaine, parce que plus imparfaite. On lui reproche ses excès, ses maladresses, ses colères. Pourtant,
Cette imperfection même lui donne aujourd'hui une forme de crédibilité aux yeux de certains. Si Nora a réellement voulu viser Bruel, même indirectement, alors son geste s'inscrit dans une époque nouvelle, une époque où les stars ne parlent plus seulement pour vendre un disque ou annoncer une tournée, mais pour se positionner. Se taire désormais peut être perçu comme une lâcheté, parler comme un risque. Et entre les deux, chaque artiste choisit le poids qu'il accepte de porter. Pour Patrick Bruel, l'avenir reste suspendu. Ses soutiens existent encore. Ses fans les plus fidèles rappellent que rien ne doit remplacer la justice. Mais d'autres se détachent, lentement, douloureusement, comme on ferme un album de souvenirs qu'on n'a plus la force de regarder. Les partenaires hésitent, les programmes calculent, les salles observent. Tout devient fragile. Alors peut-on revenir après une telle tempête? Peut-on retrouver la lumière quand l'ombre a touché si profondément l'image publique? Certains artistes ont survécu à des scandales. D'autres ont disparu de la mémoire collective. Mais ici, le plus difficile n'est peut-être pas de continuer à chanter. Le plus difficile est de convaincre que la chanson peut encore être entendue sans trembler.